Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bon après-midi à tous, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Sur l'écran numérique, l'actualité reste dominée par le dialogue politique national inclusif initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Hier, au cours d'un forum organisé à Kinshasa, le collectif des femmes présidentes et leaders ont approuvé leur soutien au dialogue. C'était en présence du coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba. Rachel Masengongandou nous en parle. Le dialogue politique est un moment important et impérieux pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, pays post-conflit. C'est le point de vue du collectif des femmes présidentes des partis politiques. Elles l'ont exprimé au cours d'un forum organisé à Kinshasa. Ces femmes ont aussi pris l'engagement d'en expliquer les enjeux à la population congolaise. Des explications de la présidente du collectif qui parle d'un jour nouveau qui arrive. Nous avons l'ambition, par la grâce de Dieu, éclairer nos mères, nos sœurs, nos amis et nos enfants, qu'une nouvelle saison arrive. Selon le coordonnateur du mécanisme national de suivi invité pour expliquer l'accord cadre d'Addis Abeba, le dialogue a même déjà commencé. Je note que le débat qui se fait en ce moment entre pro-dialogue, ceux qui sont contre les dialogues, ceux qui posent des conditions, est déjà une excellente chose. Ça veut dire que quelque chose a commencé. Nous sommes déjà en train de dialoguer. Nous demandons au président de la République qui a pris une ordonnance pour convoquer ce dialogue de ne pas se décourager. Invité à cette rencontre, le vice-premier ministre, ministre en charge des pétentiques et le vice-ministre de l'Intérieur sont également revenus sur les vertus du dialogue politique. Autre soutien au dialogue, c'est celui des femmes congolaises issues des partis politiques de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile. Pour ces femmes, seul ce forum peut sauver le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Suivez Madame Rose Mutombo, présidente du CAFCO, au micro de Papi Bobui. Nous, femmes congolaises issues des partis politiques et de la majorité présidentielle, de l'opposition politique ainsi que de la société civile. Vu les divergences de la classe politique à propos des élections démocratiques prévues par la Constitution, craignant que les discours politiques distillés auprès de la population n'entraînent le pays vers des situations de conflit et violence. Considérant que les femmes et les enfants ont toujours été les principales victimes des troubles politiques dont ils ne sont nullement auteurs. Déclarons ce qui suit. Refusons de voir notre pays sombrer de nouveau dans le chaos. Reconnaissons les vertus du dialogue et soutenons l'organisation d'un dialogue politique national et inclusif. Optons pour des sujets porteurs des conditions d'apaisement du climat politique tels que spécifiés dans les mémorandums des femmes notamment l'actualisation du fichier électoral, l'enrôlement des nouveaux majeurs, la sécurisation des élections pour tous, la garantie de la transparence électorale, l'évaluation du processus électoral, les statuts du candidat perdant aux élections présidentielles, les modalités de vote en faveur de femmes, le vote des Congolais de l'étranger, l'adoption d'un calendrier électoral consensuel. Exigeons la prise en compte de la composante femme au dialogue national, comme lors des récentes consultations initiées par le chef de l'État et des concertations nationales.
décidons de porter un message de paix et de concorde nationale à toutes les parties concernées par l'organisation des élections démocratiques dans notre pays. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie section Kassai orientale soutient également le dialogue politique en République démocratique du Congo. Mardi dernier, les cadres et militants de ce parti politique étaient en matinée politique, une occasion qu'ils ont saisie pour remettre un mémorandum au président de l'interfédéral du Kassai oriental, Alphonse Ngoï Kasonji. C'est un commentaire de Coralie Mayoukou et Arlene Boudou. Le siège de l'interfédéral du PPRD Kassai oriental a vibré ce mardi à l'occasion d'une matinée politique présidée par Ngoï Kasonji. Dans un mémorandum, les cadres et militantes du PPRD Kassai oriental ont demandé au chef de l'État de ne pas prêter oreille à ceux qui rejettent le dialogue national, pourtant important pour sauver le processus électoral en cours en RD Congo. Pour sa part, l'interfédéral du Kassai oriental a souligné que Joseph Kabila est un artisan de paix. D'où son souci de toujours dialoguer pour trouver la solution aux défis de notre pays. Le commissaire spécial du Kassai oriental a demandé à tous ses administrés d'adhérer massivement à l'initiative du dialogue convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Qu'il n'y a que des animaux qui se dispersent. Mais les hommes se parlent sur toutes les questions qui préoccupent notre population. Il n'y a pas une élection plus importante que l'autre. Parce que, si vous me dites, il n'y a que l'élection présidentielle, mais la base aussi. La base a besoin au niveau des secteurs, la base a besoin de ces institutions, d'avoir des organes délibérants. La base a besoin de vivre aussi la démocratie, n'est-ce pas? Oui. La démocratie ne s'exprime pas simplement au plus haut sommet, de la base au sommet. Ngoï Kasonji a annoncé l'organisation prochaine de la grande marche de soutien au chef de l'État dans les rues de Mbujimaï. Plusieurs sujets ont été évoqués au cours du point de presse hebdomadaire de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo hier mercredi, parmi lesquels la neutralisation des ADF et le processus électoral en République démocratique du Congo. On fait le point avec Bébé Diankoul. Plusieurs questions brillantes d'actualité ont constitué l'essentiel de cette conférence de presse de la MONUSCO. Parmi les points évoqués, la neutralisation des forces négatives, notamment les ADF qui continuent à s'aimer la désolation à l'est du pays. Pour ce faire, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, se propose déjà une coopération militaire FARDC et MONUSCO afin de traquer ces éléments jusqu'au bout. Un autre point saillant évoqué au cours de cette face-à-face, MONUSCO et Chevalier de la Plume, le processus électoral. À ce sujet, la MONUSCO s'est dit prête à accompagner les dialogues, véritables cadres de concertation, lesquels permettra d'aboutir aux élections paisibles et crédibles, a martelé Arnaza Maria, chef du bureau conjoint des Nations Unies. Il y a des recommandations qu'on peut mettre en place ensemble avec les autorités, ensemble avec les partenaires, ensemble avec tous les acteurs politiques pour doter le processus électoral à l'avenir de la crédibilité nécessaire. Ce sont les recommandations pour mettre en place des mesures pour améliorer et pour doter le processus électoral de la crédibilité nécessaire et avoir la confiance des citoyens de l'RDC d'un côté, mais aussi pour avoir la légitimité des résultats. Notez que quelques recommandations relatives à l'amélioration et à la dotation de la crédibilisation du processus électoral en RDC étaient aussi au point, telles que la participation de tous citoyens à un débat ouvert et démocratique. La situation sécuritaire dans les 4 provinces issues de l'ex-province du Katanga est totalement sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a une année, le Katanga était en proie à des conflits armés ethniques. Le commandant de la 2e zone de défense, le général-major Jean-Claude Kifoua, présente les éléments qui ont favorisé cette accalmie. Il s'agit notamment de la restauration de l'autorité de l'État. Il est au micro de Bibi Chimika Bandabi. On a effectué
plusieurs descentes dans tous les territoires là où il y avait des problèmes. On a effectué une mission conjointe avec la MONUSCO. C'était au mois de novembre. On était à Puerto, on était à Kalemi, on était à Bendera, on était à Moba, à Nyuzu, à Manono, à Kabalo et en Congolo. Notre message était clair. Nous sommes allés sensibiliser nos frères et sœurs égarés qui étaient à la base de l'insécurité dans cette partie. Et le fameux triangle de la mort, nous l'avons supprimé dans notre approche parce qu'on a pris des mesures pragmatiques pour mettre fin à cette insécurité qui régnait dans cette partie en déployant des unités militaires, c'est-à-dire en renforçant l'autorité de l'État. Nous avons déployé des unités de réaction rapide à Mitwaba. Nous avons déployé les mêmes unités à Puerto. Et nous gardons une réserve opérationnelle avec nous ici à Lubumbashi. Maintenant, pour les unités déployées à Puerto et à Mitwaba, parce que le triangle de la mort était constitué de l'espace qui va de Puerto à Mitwaba jusqu'à Manono, et de Manono aussi à Puerto. C'est cette partie qui était appelée triangle de la mort. À Puerto, à Nyuzu, à Kalemi, partout, on a sensibilisé. On a vu que le problème majeur qui s'est posé, ce n'était pas seulement les conflits qui existaient entre, par exemple, Pygmées et Bantous. Ça, c'était une conséquence, mais il fallait chercher la cause. Et cette cause, nous l'avons retrouvée dans l'absence de l'extension de l'autorité de l'État. Ce sont des partis qui n'étaient pas gérés. Direction à présent l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont procédé hier au vote article par article du projet de loi modifiant la loi de 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Il a été arrêté pendant les débats que les juges consulaires devraient désormais bénéficier d'une prime mensuelle pour leur motivation. Était également inscrit à l'ordre du jour d'hier en plénière à la Chambre basse du Parlement l'examen en seconde lecture de la loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Une importante réunion a été organisée hier avant-midi entre le directeur département pays en transition de la Banque africaine de développement et les ministres de l'Agriculture et développement rural. Au menu, échanger sur les voies et moyens devant permettre à partir de ces deux secteurs clés de rendre la croissance économique beaucoup plus inclusive. C'était au ministère de l'Agriculture, Blaise Zaindantolé pour le reportage. La Banque africaine de développement BAD a pour objectif principal de renforcer l'inclusivité de la croissance au niveau de la République démocratique du Congo. Un beau pays car le taux de croissance est élevé, mais le taux de pauvreté et chômage est bas. La croissance n'est pas inclusive. Raison de cette réunion avec deux secteurs moteurs du développement en République démocratique du Congo, à savoir l'agriculture et le développement rural, représentés par leurs ministres respectifs. Il faut donc retenir qu'au niveau du développement rural, il y a un plan d'appui à la modernisation des villages qui recherche un financement. Côté agriculture, pêche et élevage, avec les 80 millions de terres arables, il y a un programme national d'investissement agricole, un programme de coopérative agricole, panier du coopérateur et paysan, mais aussi les parcs agro-industriels. Le tout cherchant des financements. Moi, je suis là pour un dialogue, pour essayer de mieux comprendre les besoins, les dynamiques du pays. Et puis, en fonction de cela, voir comment est-ce que nous pouvons continuer à mieux appuyer le pays, à mobiliser les ressources qu'il faut. L'agriculture est fondamentale parce que c'est là où l'un des premiers besoins vitaux de l'homme, c'est-à-dire se nourrir,